Chers frères et sœurs, bonne fête. C'est la fête ou c'est pas la fête? Bonne fête. Voilà. Et nous célébrons dans notre paroisse, en célébrant cette fête, cette solennité de l'Épiphanie, nous célébrons la fête des nations. Alors, je me permets de vous souhaiter bonne fête comme cela se fait dans une nation de ce pays, de ce monde. Alors, j'espère bien, je ne vous dis pas déjà comment est-ce qu'on répond, hein, et j'espère que l'Esprit Saint va le faire à ma place. Bonne fête oh! Voilà, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Hein. Alors, nous célébrons donc la solennité de l'Épiphanie. Et l'Épiphanie est le prolongement de la fête de Noël. Si nous avons, à la fête de Noël, célébré la manifestation de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu, nous célébrons aujourd'hui ce prolongement de la manifestation de Dieu, de la manifestation de son amour. Et le pape Benoît XVI, d'heureuse mémoire, en expliquant le récit de la Genèse, celui de la création, il disait que si Dieu a créé l'univers, c'est pour entrer dans une histoire d'amour avec l'humanité. Dieu crée donc pour que l'amour existe pour le pape Benoît XVI. Et pour lui, la vie chrétienne ne consiste pas à la mise en pratique d'un ensemble d'idées, de préceptes ou alors de commandements éthiques, mais elle consiste à entrer dans une relation d'amour avec Dieu et avec son semblable. Une relation verticale avec Dieu et une relation horizontale avec le prochain. Mais ici, il s'agit d'une relation d'amour. Voilà pourquoi je vais nous inviter déjà à reprendre ce que nous avons déjà fait ici, la nuit de Noël. Chacun de nous va se retourner vers son voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière, et lui dire « Dieu t'aime ». Nous allons refaire la même chose en nous retournant encore à gauche, à droite, devant, derrière et dire « Dieu m'aime ». Nous faisons la même chose et nous disons « Dieu nous aime ». Nous nous retournons alors maintenant à nouveau vers la gauche, la droite, devant, derrière et nous disons « Et moi aussi, je t'aime ». Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous aime. D'ailleurs, le pape Benoît XVI, d'heureuse mémoire, dans son encyclique Deus Caritas Est, Dieu est amour, nous faisait déjà comprendre que la nature de Dieu, c'est l'amour. Et en cette fête, justement, de l'Épiphanie, c'est cette nature que Dieu veut communiquer à l'humanité. Donc, la fête de Noël, cette communication a été partielle parce qu'elle se limitait justement au seul peuple juif qui était le peuple des croyants à travers les bergers qui se sont rendus dans la crèche où se trouvait l'enfant Jésus. Mais avec cette fête de l'Épiphanie, cette communication de l'amour de Dieu à notre humanité devient totale. Dieu se communique à tout homme et à toute femme sur la terre. Il nous communique son amour. Oui, c'est de cela qu'il est question
ici, chers frères et sœurs. Et les textes soumis à notre méditation, la première et la deuxième lecture, nous donnent justement ici de comprendre que nous partageons tous le même héritage et aussi nous sommes associés à la même promesse. Donc, tous, nous sommes appelés justement à être imprégnés de cet amour de Dieu. Dieu communique à chacun de nous cet amour. Et ces textes nous donnent surtout de comprendre une chose très importante. L'amour ne connaît pas de barrières. Et avec l'amour, il n'y a plus de barrières. Plus de barrières linguistiques, plus de barrières tribales, plus de barrières raciales, plus de barrières de toutes sortes que nous pouvons connaître. Je peux dire qu'avec l'amour, il n'y a plus de gestes barrières. Pas de masque pour l'amour, pas de gel hydroalcoolique. Avec l'amour, nous sommes appelés à être des personnes qui contaminent l'amour autour de nous. Nous devons partager l'amour. Et l'Évangile nous donne déjà de comprendre, avec cette étoile qui brille et qui justement va accompagner les rois mages jusqu'à l'enfant Jésus, que lorsque nous sommes remplis d'amour, nous sommes des étoiles qui brillent. Si nous ne sommes pas remplis d'amour, alors nous sommes des étoiles qui ne brillent pas. La question est de savoir à quoi sert une étoile qui ne brille pas. Pouvons-nous voir dans la nuit une étoile qui ne brille pas dans le ciel? Non. Chacun de nous est donc appelé à se poser cette question. Quel genre d'étoile je suis? Est-ce que je suis une étoile qui brille et qui communique la nature de Dieu, qui conduit les autres à reconnaître que Dieu est amour? Ou alors, je suis une étoile qui ne sert à rien? Oui, chers frères et sœurs, c'est de cela qu'il s'agit. Et lorsque nous nous serons donc rendus compte que nous sommes ces étoiles-là, ou alors que moi je suis une étoile qui ne brille pas, qui ne communique pas cette nature de Dieu, amour, dans mes différents milieux de vie, je pourrais alors, comme nous le dit ici, la finale de l'évangile, les rois mages, avertis en songe, regagnent leur pays par un autre chemin. Que je puisse moi aussi emprunter un nouveau chemin. Si j'étais celui-là qui manquait de l'amour, que je puisse prendre dès aujourd'hui le chemin de l'amour. Si je suis celui-là qui ne savait pas être charitable, que je puisse dès aujourd'hui être charitable. Si j'étais un parent qui n'était pas assez investi dans la vie familiale, que dès aujourd'hui, je puisse m'investir davantage dans la vie de ma famille. Si j'étais un élève paresseux qui n'étudie pas, un élève désobéissant, un enfant orgueilleux, impoli, que dès aujourd'hui, je devienne cet enfant sage, cet enfant travailleur. Oui, chers frères et sœurs, si j'étais un paroissien de Saint-Jacques-Saint-Christophe, qui justement venait à la messe comme un étranger, un visiteur, un touriste, et qui pensait toujours que les activités paroissiales, c'était pour les autres, que moi, je ne suis pas concerné par cela, que dès aujourd'hui, je sens que moi aussi, je suis appelé à participer à la vie paroissiale. C'est de cela qu'il s'agit. Les rois mages, avertis en songe, regagnèrent leur pays par un autre chemin. Que nous aussi, en cette année 2023, nous puissions changer de chemin. Ne marchons plus sur les chemins de 2022, qui étaient des chemins du vice. Cherchons les chemins de la vertu, mais surtout les chemins qui nous feront briller, comme cette étoile qui a conduit les rois mages à l'enfant Jésus. Que nous aussi, à notre tour, nous puissions conduire d'autres au Christ. À lui seul honneur et gloire pour les siècles des siècles.